coucou les gens, je vais vous poser sur cette installation du feu de Dieu. Voilà, en espérant que ça tienne. Voilà. Je vais pas être très bien cadrée, mais voilà, ma marraine elle est malade et du coup on peut pas tourner chez elle, mais on avait un qui de nous deux à faire avec Jeans qui avait été préparé sur Instagram. Du coup, j'espère que le son il sera pas trop mauvais. Là, il y a le frangin qui est parti chez ses potes et il y a le père qui dort, donc on est grosso modo un peu plus à l'aise. J'espère qu'on va être à l'aise. Je cherche une façon d'être bien cadré. Voilà, j'ai une feuille de route sur laquelle on a noté toutes les questions du qui de nous deux et on va espérer que les switches se passent bien. Ça c'est ma feuille, donc quand je pense que c'est moi, je vais faire ça. Si je pense que c'est Jeans, je vais faire ça. Oh non, je me rends compte que ça va être inversé. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ça, c'est la feuille de Jeans. Quand il pense que c'est moi, quand il pense que c'est lui. Bon, bah aujourd'hui, on va s'appeler Snige et Okoi, mais bon, si on refait un qui de nous deux, on écrira les choses inversées pour que ça soit dans le bon sens sur la vidéo. Du coup, il est possible que Jeans ne parle pas, mais qu'il fasse juste un lever de sa feuille avec juste le bras. Oui, c'est des trucs qu'on peut faire chez nous. C'est un truc assez chelou, j'ai jamais vu d'autres systèmes en parler, mais nous on est capable, si tu veux, d'avoir moi qui parle, mais quelqu'un d'autre qui va utiliser un autre membre du corps. C'est par exemple, une fois par exemple, il y a eu à la fac, je voulais aller quelque part, enfin je parlais avec mon copain, et puis on a voulu aller ailleurs, et on s'est fait un croche-patte, et on a failli tomber. Voilà. Cool. Ça c'est moi. Ça c'est la feuille de jeans, et ça c'est si on pense que c'est l'autre. Cette installation de fou dans un lit. Et c'est mon lit. Enfin, mon lit est celui de toute la team. Parce qu'on dort dans le même corps. Voilà. L'intro elle dure 2 minutes 48. Ça passe. On a fait plus long dans la vie. Du coup, première question. De Borderlune. Qui de vous deux est le plus sociable? Alors moi je pense que c'est Jeans parce qu'il a plus d'assurance. Je pense que c'est Yoko parce qu'elle est beaucoup plus souvent là et que j'aime faire attention à ce que je dis, et c'est pour ça que très souvent je n'ose pas prendre la parole parce que je pense que je vais pas être assez bien. Voilà. Je pense que c'est Yoko la plus sociable de fait de son rôle d'hôte. C'est elle a un rôle social. Donc même si elle est timide, même si elle angoisse souvent, elle est de fait beaucoup plus sociable. Ah, je vais essayer de me mettre mieux, là on a mal au bras. Oui, c'est vrai. On est habillé que en haut, il y a le pyjama en bas. Alors, question numéro 2. Alicia Joubert. Qui de vous deux fangirl ou fanboy le plus sur des persos fictifs? Tellement. Même si Jeans en fait il a des kiffs par exemple sur Patricia dans Split. Mais moi c'est... il y a qu'à regarder la chambre en fait, c'est moi qui l'ai décorée. Il y a les New West, il y a les Dreamcatch. Enfin c'est pas des gens fictifs mais c'est pareil pour n'importe quel univers. J'ai au moins 5 ou 6 amoureux dans le Seigneur des Anneaux, j'ai au moins 5 ou 6 amoureux dans... peu importe l'univers, dans Bleach, c'est fou, j'ai au moins un top 20 quoi. Voilà.
Dans Fruit Basket, il y a le trio Ayame, Shigure et Hattori. Enfin, j'adore Ayame, j'adore Shigure, peut-être un petit peu moins Hattori, mais ils sont tous beaux de toute façon. Donc je pense que c'est moi, même si Jeans, quand il fanboy sur quelqu'un, il le fait avec peut-être un peu plus d'intensité, ou alors c'est plus marquant, mais moi c'est tout le temps ça, H24 depuis que j'existe. Voilà. Une petite tortue sur le dos qui demande qui de vous deux aime le plus les tortues. J'aurais aimé que cette question on la fasse chez ma marraine parce qu'elle est fan des tortues, mais voilà. Je trouve la question elle est marrante. Qui aime le plus les tortues? Moi c'est simple, j'aime les serpents. Donc tout ce qui est un peu lézard, pourquoi pas. Enfin, je n'ai pas de passion pour les tortues, mais je peux apprendre à les aimer si possible. Et moi, j'aime bien les tortues, mais c'est vrai que très souvent j'ai peur des animaux. Enfin, je suis pas à l'aise avec les animaux, j'ai soit peur qu'ils me blessent, soit peur de les blesser, et je pense que si je suis face à une tortue, j'aurais du mal à l'attraper ou à la toucher ou quoi, alors que Jeans, lui, il aurait pas cette peur-là. Voilà. Du coup, je pense que c'est lui qui les aime le plus, de fait, à cause de ça. Une petite tortue sur le dos avait posé 2 autres questions. Donc ensuite, elle avait demandé qui de vous deux embête le plus l'autre. Je pense que c'est Kif Kif Bourrico, mais bon. Non, franchement, on n'a pas la réponse à cette question. On s'embête tous les deux, mais vraiment. Ah non, je saurais pas répondre. Moi non plus. Quoique. Quoique, quand même, un petit peu. Bon, d'accord, on va dire ce vote-là. Ah, c'est bête qu'on puisse pas mettre le téléphone plus haut. Je vais me sortir avec un mal de dos. Ça ira, ça ira, ça ira. Qui de vous deux est le plus désorganisé? Alors là, il n'y a pas photo. Bah, c'est simple, il suffit de regarder comment se déroule le Golden JT Challenge sur Instagram et comment se déroule le Ferry JT Challenge. Jeans, quand il a un objectif en tête, il va tout mettre à bien pour le terminer en fait. Et alors que moi, je vais me mettre 10 000 objectifs et si j'en termine un, j'ai de la chance. Donc je pense que je suis la plus désorganisée de la troupe. Voilà. Il y a un adage auquel on a pensé récemment, c'est que plus un alter a du temps, plus il est capable de le perdre. Et vu que c'est moi qui suis le plus souvent là, c'est moi qui perds le plus souvent mon temps. Là où des gens comme par exemple Peggy, elle contrôle très peu souvent le corps, mais du coup si elle a 1 heure dans une journée, elle va rentabiliser son temps en fait de contrôle pour être à fond sur des maths ou des trucs comme ça, alors que moi du coup si je suis souvent là, bah, j'ai des moments où je vais juste rien faire. Voilà. Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça que je suis la plus désorganisée. Je me demande si c'était quelqu'un d'autre le chef de la joyeuse troupe, si cette personne-là serait plus désorganisée. Je ne sais pas. J'ai soif, mais c'est la bouteille d'eau qui maintient le téléphone. Bref. Ensuite, question de Chami Max. Qui fait les pires combos de nourriture? En fait, ce serait nous deux ensemble, mais c'est parce qu'on a des goûts opposés. Mais je maintiens. Non, celle-là m'a fait. Je maintiens que c'est Yuko qui a les goûts les plus étranges. Quoique Sabrina la vint très sûrement. Non, c'est Yoko. Oui, bah du coup, je vais dire c'est moi aussi, mais parce que Jeans, en fait, il a des goûts qui sont très spécifiques en nourriture et c'est pas souvent lui qui choisit ce qu'on mange, mais quand il choisit, il va faire un truc bien. Ou alors, il va pourrir mon plat avec des épices. Voilà. Ensuite, on a quelqu'un qui a encore posé 3 questions, qui s'appelle Emily DNDRD.
qui demande qui de vous deux a les goûts les plus bizarres si on considère qu'il y a une norme. Il y a très souvent eu cette question de goût parce que des fois on poste sur Instagram les plats qu'on fait et ils ressemblent à rien. Du coup, qui de vous deux a les goûts les plus bizarres? Mais là c'est juste les goûts, donc c'est pas seulement les goûts en bouffe. Donc qui a les goûts les plus bizarres? Si on parle de la nourriture, si on parle de la nourriture, c'est Yoko. Sinon, je pense que c'est moi. Moi, je pense que c'est moi. Mais en même temps, tout ce qui est bizarre, j'en fais ma fierté, en fait. Je suis pas bien cadrée. Vous n'aurez pas le haut de ma tête. Le haut de ma tête est censuré. Ensuite, elle a demandé qui de vous deux est le plus à l'aise avec le monde extérieur. Si on considère sa proportion à se cogner partout, ainsi que ses nombreuses phobies, je pense que je gagne. C'est moi qui ai répondu oui à Jeans, mais voilà. Ensuite, qui de nous deux est le plus à l'aise avec le corps? Je vais voter la tranche. Je ne suis pas à l'aise avec le corps, mais je suis à l'aise avec le contrôle du corps. J'ai un peu on appelle ça, une dysphorie de genre. Je suis pas à l'aise, mais avec le corps en tant que tel, ça va. Je ne vais pas regarder le miroir et me dire « Oh, ça perd l'hypopète, j'ai un gros nez aujourd'hui ». Chose que Yoko peut faire. Je vais être beaucoup plus clément avec le corps en tant que tel, même si je vais moins me sentir à l'aise dedans. Alors que Yoko, elle, va se sentir à l'aise dans tout ce qui est lié à la féminité, mais ne sera pas beaucoup plus à l'aise dans son contrôle. Notamment dans la gestuelle où, oui, elle est très maladroite. Oh, je vais rien dire parce que c'est vrai, mais voilà. Tout. Et voilà. Ensuite, on en est à la moitié, on en est à la... La vidéo elle fera peut-être une demi-heure, je sais pas. Ensuite, on a Autistique ADHD Girl qui demande qui de vous deux aime le plus donner des surnoms? Ah, c'est aime le plus. Non, j'hésite. C'est vrai que j'ai tendance à l'appeler jeune pousse, cactus et autres. Ça m'amuse. Ainsi que mes amis. Mini pouce, etc. J'aime donner des surnoms aux gens. Je me demande si c'est quelque chose d'ascendant cancer parce que je ne crois pas qu'il y ait grand monde dans notre joyeuse troupe à part nous deux qui donnons des surnoms comme ça à tout va. Moi je pense que c'est moi parce que déjà je me lève le matin, par exemple ce matin mon frère je lui dis pas coucou, son prénom, je l'appelle Touille ou je l'appelle Pouille. Non, lui il m'appelle Touille et moi je l'appelle Pouille. C'est tout le temps H24, même mon père des fois je l'appelle Papou, Poupou, Poupouille. Voilà, et du coup vu que je pense aussi ça c'est du fait que je suis plus souvent au contrôle du corps, mais je donne des surnoms mais à tout va, à tout le monde, partout quoi. Et j'ai un vrai bug sur le surnom, par exemple mon chéri je l'appelle Doudou. J'ai envie de lui trouver d'autres surnoms. Quand ça fait trop longtemps que j'utilisais un surnom, j'ai envie d'en donner un autre parce que je trouve que j'aime bien donner des surnoms. Jeans aussi, il aime bien, mais je pense, peut-être que je gagne. Ensuite, elle a posé une autre question qui est qui de vous deux mange des aliments ensemble les plus bizarres? Donc ça, on a un peu déjà répondu et du coup, c'est moi. Je pense, par exemple, le jour où Sabrina, elle a inventé le Kiri Nutella, j'étais la première à y adhérer.
Donc, ouais, c'est aussi moi qui ai inventé les flageolets au fromage. Donc, à partir de là, ouais, c'est moi qui gagne. Mais je pense que Sabrina, si elle contrôlait davantage le corps, elle ferait pire que moi. Mais comme c'est un qui de nous deux, de Jeans et moi, on va dire que c'est moi. Ensuite, on a Léa LRVT qui demande qui... Enfin, il y a 3 questions, 4 questions en une qui demande qui est le plus susceptible. D'abord, le plus susceptible. Faut savoir, c'est que Jeans, il se laisse jamais faire. Mais il n'est pas susceptible. C'est-à-dire que s'il prend mal quelque chose, ça va très souvent être de l'ordre de la protection aussi. Il va plus être susceptible pour les autres. Alors que si on l'attaque, en fait, il va en rire, il va directement passer à autre chose. Alors que moi, bah, si on m'attaque, je vais pleurer, je vais m'en vouloir, je vais me remettre en question pendant une semaine. Voilà. Donc je pense que je suis la plus susceptible. Parce que, ouais, c'est moi qui vais plus facilement mal prendre les choses. Et soit je vais me mettre à pleurer, soit je vais me mettre à râler. Alors que Jeans, il va directement être dans l'humour et placer en avant son charisme de roi. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de personnages que je fangirl, bah, je suis un peu la fangirl de Jeans de la même façon que je suis la fangirl de Ayane dans Fruit Basket, parce que les deux, sur leur humour, entre guillemets, charisme de roi, il y a une corrélation. Je me demande s'il a pas pris un peu de Ayane. Enfin, voilà. Enfin, si, il y a eu le caractère d'Ayame et le cerveau, il s'est rendu compte, blablabla. Ça, c'est agréable. Je sais pas, il y a peut-être un truc avec Ayame. Parce que vraiment, les deux, ils se ressemblent. Du coup, Ayame, c'est le perso préféré de Jeans. Ensuite, qui est le plus drôle? Je crois que ça se passera de commentaires. Mais... non, Yoko n'est pas très drôle. Enfin, si, elle peut l'être. Mais il faut la connaître pour savoir qu'elle n'est pas drôle. C'est méchant. Non, c'est que... elle a une façon de réagir sérieusement à tout. C'est quand il y a quelqu'un qui fait une blague au second degré, ou voire au troisième ou quatrième, très souvent Yoko va ramener ça à la réalité. Et il arrive fréquemment qu'il y ait des blagues auxquelles elle ne rit pas parce qu'elle va prendre les choses au pied de la lettre, au premier degré, et y répondre. Oui, elle prend beaucoup trop les choses à cœur, et ce qui fait que tout ce qui est de l'ordre de l'humour taquin, elle a du mal avec ça. Et l'humour taquin, c'est quelque chose d'assez courant. Voilà. Elle va très vite se mettre à réfléchir. Je pense que c'est son côté cerf d'aigle. Je préviens, je suis une serpentard. Dans mon cœur, je suis une serpentard. Il me cherche à m'appeler cerf d'aigle. C'est vrai, elle a une proportion à réfléchir sur tout et n'importe quoi, y compris les blagues, qui fait qu'elle est moins drôle. Bref. Qui est ensuite le plus sociable? On avait déjà répondu à ça, non? Oui, c'était la toute première question, donc cela dépend de... mais je pense que c'est Yoko. Ensuite, on a qui est le plus têtu? Borné ou têtu? Les deux. Les deux. Les deux. Ensuite, Style MM21. Nos voix se sont mélangées. On a parlé en même temps, mais à l'extérieur, vous entendez les deux voix. Ensuite, bah, je reprends Yoko. Coucou, c'est moi.
Qui de vous deux dessine le mieux? Merci. Bah, c'est une vérité, hein. Tu dessines mieux que moi. Enfin, moi, je fais peut-être mieux les chibis, mais voilà, quoi. Ensuite, on a eu la vague de questions. La vague. La vague de questions de Sinusoid Wave. Son nom, il y a vague, c'est marrant. Enfin, wave, c'est une vague. Sinusoid Wave qui a fait une grande vague de questions. Vous l'aurez en inverse, évidemment, puisque ce téléphone filme en miroir. Donc, qui est le ou la plus grande? Évidemment, avec le corps, il fera toujours 1m60, mais je fais à peu près 1m83 dans l'Inner World, là où Yoko fait 1m60. D'ailleurs, il y a une anecdote amusante à ce sujet, je te laisse la raconter. Truc foufou par rapport à notre taille, c'est que sur la carte d'identité d'avant qu'on avait avant, on faisait 1m61. Ensuite, on est parti à l'hôpital à un moment donné pour régler un truc et chez le médecin, on s'était mesuré, on faisait 1m65. Donc à partir de là, vu que Chloé elle a une apparence très proche du corps, on s'est mesuré dans l'Inner World, on a dit la taille de Chloé c'est 1m65 et moi, je faisais environ 5 cm de moins que Chloé, donc 5 cm de moins que la taille du corps. Et là récemment, pour aller refaire la carte d'identité, on s'est remesuré et le corps il fait 1m60. À force que je me dise dans ma tête je fais 1m60, le corps il a rapetissé de 5 cm. Ce qui est super bizarre. Parce que Akano entre temps a fait du sport et normalement quand on a une scoliose et qu'on fait du sport et qu'on se retient droit, on est censé gagner des centimètres. Et là on en a perdu 5. Et à part l'explication de dans la tête je suis convaincue je fais 1m60 en tant que Yoko, par rapport à Chloé qui faisait 1m65 par rapport à la taille du corps, bah bizarrement le corps il a rétréci. Et c'est un mystère qu'on sait pas expliquer. Pourquoi le corps il a rétréci? Voilà. Du coup, oui, je suis plus petite que Jeans, qui lui, c'est une grande perche dans notre monde intérieur. Le seul qui est plus grand que lui, c'est Soneko. Non, c'est Soneko, il fait 1m83 et Jeans fait 1m85, je crois, c'est ça. Et Soneko, il fait 1m90 si on compte la taille de ses oreilles. Voilà. C'est-à-dire en sommet de crâne, c'est Jeans qui gagne, mais vu que Soneko il a des oreilles qui vont vers le haut, bah, il dépasse Jeans avec ses oreilles. Voilà, c'est les deux plus grands. Ensuite, on a qui est le plus introverti. Forcément, c'est moi. Même si là, je vous parle sur une vidéo, il a fallu que mon frère sorte et que mon père dorme, enfin fasse la sieste pour que j'ose appuyer sur Rec. Quoi. Je suis pas du tout à l'aise avec le fait d'aborder des gens et tout. Et à un moment donné, il y a ma marraine, elle était assistante maternelle, donc très souvent, elle est en contact avec les anciens enfants qu'elle gardait. Et un jour, il y a une fille qui est venue pour discuter, une fille normale, gentille, sympa et tout. Elle était tellement sociable, en fait, cette fille. Enfin, elle parlait et tout, elle avait la tchatche naturelle que moi, je savais pas où me mettre. On venait de tourner une vidéo et on n'osait pas en parler. Et j'ai fait, ah non, je dois rentrer. J'ai dit au revoir et je suis partie. Juste parce que j'avais peur de parler à cette fille. Parce que je savais pas comment lui parler parce qu'elle était trop sociable. Alors que la fille, elle a rien demandé, quoi. Et du coup, je l'ai fui. Voilà. Je sais pas si c'est une phobie sociale ou si c'est juste être introverti, mais je suis pas trop à l'aise avec ça. Alors que Jeans, lui, s'il pouvait, il se ferait des amis partout où il va. Voilà. Ensuite, il y a la question qui parle le mieux anglais. Grosso modo, on a tous les mêmes compétences en anglais parce qu'on a tous fait les mêmes études, puisqu'on a tous une mémoire commune. Mais Jeans, en fait, vu dans notre monde intérieur, il est moitié américain, moitié japonais.
Enfin, jeans d'ailleurs, ça veut dire Jin, c'est le kanji Hito. En fait, ça veut dire un être humain en japonais. Enfin, du coup, Jin, je crois, c'est du chinois, mais ça revient au même. Enfin, ça revient au même dans le sens où Hito, quand tu l'utilises à coller contre un autre mot, il se transforme en Jin. Voilà, qui veut dire un être humain, du coup, en japonais. Mais le mot Jin vient du chinois. Enfin, bref. Et le S, c'était son S américain. Son nom, en fait, il est lui-même japono-américain. Il kiffe l'anglais, en fait. Il adore parler en anglais. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Sabrina s'exprime en anglais à l'écrit. Parce qu'elle est proche de Jeans. Et bah moi, en fait, je peux facilement avoir un accent de merde ou oublier des trucs. Et Jeans, il s'en souvient plus facilement. Donc, même si on a les mêmes compétences et que Jeans, il n'a pas un anglais excellent, bah... je pense qu'il est plus à l'aise avec l'anglais que moi. Ensuite, elle a demandé cette personne, enfin ce système, je crois que c'est un système, c'est une userie de Wave, qui a demandé qui est le plus proche de Boris. Alors là, c'est moi qui suis la plus proche de Boris, mais c'est... Disons que Jeans et Boris, ils sont de partis politiques opposés. On va éviter de parler de politique sur la chaîne, mais peut-être un jour on le fera. Mais voilà, Boris, il est plutôt à droite et Jeans, il est plutôt à gauche. Et bah, ce qui fait que très souvent, ils ont des débats, mais ils sont pas du genre à être très, très, très proches. Ils n'ont pas vraiment de passion commune plus que ça, à part peut-être un jour boire de l'alcool ensemble. Mais c'est pas non plus une animosité, c'est un des trucs qui fait que j'hésite à ce qu'on parle de politique un jour sur la chaîne, parce que je trouve que ce serait hyper intéressant, mais en même temps, c'est un sujet qui est tellement clivant que je sais pas trop. Mais disons que nous, dans notre monde intérieur, très souvent, on a des débats politiques qui sont super calmes, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune animosité entre Jeans et Boris, là où des gens, tu mets les mêmes dans des commentaires YouTube ou dans des commentaires Facebook, mais les gens, ils s'écharpent, en fait. Et nous, bah, ça va, on gère bien. Et voilà, du coup, c'est peut-être ça qui fait qu'ils sont pas très proches. Après, Boris, j'ai participé à sa création, en tout cas de son faciès. Du coup, des fois, pour m'embêter, il m'appelle maman. Parce que j'ai fait partie de sa création. Du coup, on a ce lien assez fort. Et le fait qu'il soit un harmonisateur humain, bah, moi, ça m'aide beaucoup. Voilà. Du coup, je suis plus proche de Boris que Jeans n'est proche de Boris, mais je suis pas forcément giga proche de Boris. Giga proche de Boris non plus. Ensuite, il y a cette personne a demandé qui est le plus proche de Roberto. Et de peu. Cette fois-ci, c'est de peu. Mais après, là, en ce moment, Roberto est en prison, donc les relations vont peut-être évoluer. Mais après, le fait que je sois plus proche de Roberto, c'est vraiment parce qu'on fait partie des plus anciens. Je sais pas, j'ai toujours adoré Roberto, il m'a toujours détendu avec ses blagues à la con. Là où avec Jeans, en fait, c'est pas le même rapport. Disons qu'ils s'entendent super bien parce que Jeans c'est le parrain de Brianna, du coup. Très souvent, avant que Roberto parte en prison, bah, très souvent il y avait des conversations à propos de Brianna entre les deux qui les ont rapprochés. Je pense que je reste un peu la plus proche de lui, mais on est tous les deux, on s'entend tous les deux très bien avec Roberto. Voilà. Ensuite, qui est le ou la plus romantique? Oh, quand même. Alors là, on va pas être d'accord. Non, moi, je considère que je suis la plus romantique parce que bah, quand il y a un film et tout, dès qu'il y a un couple qui s'embrasse, je suis là, youhou et tout. J'adore les couples. Je vois des couples partout. Je suis une chipeuse de l'enfer. Par exemple, je regarde des vidéos de Benjamin Verrecki à Pierre Cross. Je suis dans le Verrecross absolu. Enfin,
J'adore faire des fanfics où les gens ils sortent ensemble et tout, mais c'est pas... Si vous voulez, je suis quand même dans le respect des gens. Enfin... Ouais, enfin bref, je vois des couples partout, je suis hyper romantique. L'amour everywhere. Là où Jean, c'est plus dans son comportement en fait. Parfois, quand il est bourré d'ailleurs, il a des tendances un peu dragueur, mais ça te balance des dossiers. Bien. Moi, je pense que Yoko n'est pas la plus romantique car moi encore, je la vois de très près puisque je vis constamment avec elle. Elle a un côté sérieux qui parfois prend le pas sur son romantisme. C'est-à-dire que si je pouvais être en contact avec ma muse, si elle m'aimait en retour, je pourrais l'emmener au restaurant, la couvrir de cadeaux. Je penserais très souvent à des situations romantiques là où Yoko ne pense pas forcément facilement à tout ça. Pour elle, c'est un challenge. Pour moi, c'est plus un plaisir. Elle se dit qu'il faut le faire parce qu'elle aime bien. Moi, je me pose pas ce genre de questions. J'y vais. J'imagine les choses au feeling. Chez moi, j'ai l'impression que c'est plus naturel. Là où Yoko va vraiment être très... Elle va intellectualiser les choses. Toujours. Ensuite, qui pleure le plus? Qui pleure le plus? Alors, j'ai même pas besoin de laisser Jeans parler, c'est moi qui pleure le plus. Jeans ne pleure quasiment jamais. Voilà. Moi, je pleure tout le temps, il pleure quasiment jamais, donc je dirais que c'est moi, mais tout à fait, c'est elle. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis jamais triste. C'est juste que mes yeux ne deviennent pas facilement humides, y compris dans le monde intérieur. Je n'aime pas pleurer devant les gens, peut-être que c'est ça. Comme je suis constamment entourée de personnes, je ne pleure pas. Ensuite, dernière question. Qui a le meilleur sens de la mode ou s'habille le mieux? Ah, rien que ça, j'allais faire la vidéo en pyjama, il a dit non, mais quand même des vêtements. Et après, j'ai eu la flemme de mettre le reste, donc c'est pour ça qu'on porte ça. La moitié Yoko, la moitié où j'ai essayé de faire un effort, elle m'a empêché de terminer. Nous ne sommes même pas coiffés. C'est dire. Ouais, je pense que ça explique bien les choses, que c'est lui qui a le meilleur sens de la mode. Moi, je préfère le confort avant tout. Je me dis que il n'y a pas besoin d'être jolie dans la vie pour être heureux. Là où lui, être la beauté, c'est une joie en tant que telle. Il adore la mode. Bah, il aimerait designer toute une collection de fringues plus size, etc. Ça fait partie de ses objectifs. Là, en ce moment, sur Instagram, il est en train de tous nous relooker avec comme challenge le fait qu'on soit tous dans des couleurs or et dorées, etc. Donc c'est son kiff la mode, alors que moi, mais pas du tout. Enfin, je peux kiffer des trucs, genre les vêtements gothiques, je trouve ça super joli. Mais de là à batailler pour me les procurer, etc., mettre mon RSA dedans, non, jamais. Je trouve que c'est... Je préfère acheter des trucs utiles ou des trucs... ouais. Je suis pas trop achat de fringues, design de fringues. D'ailleurs, c'est un des trucs que je sais le moins bien dessiner, les vêtements. Enfin, maintenant, je commence à avoir des compétences parce que Jeans les met dans notre mémoire, commune, toutes les choses qu'il apprend. Donc, je fais... Malgré moi, je vais apprendre des choses, je vais savoir faire des trucs, mais ça va pas être mes pensées à moi direct. C'est pas moi qui vais créer ce genre de pensées. Voilà. Si ça tenait qu'à moi, on ferait toutes les vidéos dans un lit en pyjama. Ah là là. Je vais prendre ceci. Quelle belle main. Oh, je suis magnifique. Ah. Coucou les gens et puis bye bye. Salutations. On regarde le retour.